Bonjour à toutes et à tous. Nombreuses sont les fonctions de Excel et les méthodes qui permettent de compter les jours entre deux dates. Dans une vidéo précédente, nous avions vu qu'on pouvait compter les jours en utilisant la fonction datediff, mais aussi en faisant une soustraction entre les dates des deux extrémités. Pour cette vidéo, on va voir deux autres fonctions qui sont jour avec un S, c'est-à-dire au pluriel, et la fonction jour 360. Ces deux fonctions-là permettent de compter les jours contenus dans un intervalle de temps. Pour illustrer le résultat de ces fonctions, on va se baser sur ce tableau dans lequel on a une date de début et une date de fin. Alors ici, on va commencer par la fonction jour. Alors dans la cellule D5, je vais écrire égal jour. Jour, je l'ai dans la liste de propositions de Excel. Jour. Et puis nous avons la fonction, elle requiert deux arguments obligatoires. Tout d'abord la date fin et puis la date de début. Alors date fin c'est ici, c'est dans la cellule C5 et date début c'est dans la cellule B5. Je ferme la parenthèse et puis je valide. Ici nous avons le nombre de jours calculé et le nombre de jours entre les deux dates c'est 2. Alors nous sommes partis du 33, c'est-à-dire le 30 mars 2024, et puis nous avons le 31 mars 2024 et puis le 1 avril 2024, donc 2 jours. En fait, la façon de calculer de cette fonction est assez facile, puisque seulement elle convertit la date, c'est-à-dire elle prend le format numérique de la date. Par exemple, ici le 30 mars 2024, si je fais égal CB5, ça correspond à 45 381, comme vous voyez ici. Et ici, pour la date fin, je fais égal C5. Ici, ça correspond à 45 383. Et puis, il fait la différence, c'est-à-dire 45 383 moins 45 381. C'est tout. C'est ça qu'il fait, moins B6. Alors, et on obtient le résultat 2. C'est ça la méthode de travail de la fonction jour. Si la fonction jour considère le nombre réel des jours dans les mois, c'est-à-dire les mois qui sont formés de 31 jours, elle prend bien les 31 jours. Les mois qui sont formés de 30 jours prend 30, et le mois février qui est formé soit de 28 ou bien de 29, il prend la valeur réelle de ces mois-là. Et du coup, il rend un résultat exact, c'est-à-dire par exemple ici 2 jours. La fonction 360, quant à elle, il se base sur une année de 360 jours, soit 30 jours pour chaque mois. Alors, que ce soit 31 ou 30 ou 28 ou encore 29, tous les mois sont considérés formés de 30 jours. De là, le résultat de la fonction 360 n'est pas très exact, mais cette fonction est utilisée dans des cas particuliers, surtout dans le domaine de la finance. Alors, si je clique dans la cellule E5 pour écrire la fonction, égale jour 360. Jour 360. La fonction requiert 3 arguments dont les 2 premiers sont obligatoires, à savoir la date de début et la date de fin. Alors la date de début, je lui passe la date du 30 mars 2024 qui se trouve dans la cellule B5. Et la date de fin, je lui passe le 1 avril 2024 qui se trouve dans la cellule C5. Ce sont là les 2
arguments obligatoires, je mets un point virgule, et puis le troisième argument qui est facultatif, c'est un argument booléen, c'est-à-dire qui est soit vrai, soit faux. Alors si cet argument est omis, Excel prend la valeur par défaut qui est la méthode américaine. Alors donc je fais dans ce cas-là faux et je ferme la parenthèse pour valider. On obtient un jour, malgré que vous voyez ici, il y a 2 jours entre le 30 mars et le 1 avril, il y a 2 jours. La fonction jour 360 renvoie seulement 1 parce qu'elle a considéré que le mois mars est formé de 30 jours, malgré qu'il y en a 31. La même fonction avec le troisième argument prenant la valeur vraie, alors égale jour 360. Alors toujours la même valeur de début et la même valeur de fin. Mais ici, on va prendre vrai, c'est-à-dire en utilisant la méthode européenne. Vrai. Je lui donne la valeur vraie. Je ferme la parenthèse pour valider. La même chose, ici, nous obtenons un jour pour la méthode américaine et aussi pour la méthode européenne. Ces deux méthodes, parfois, donnent des valeurs différentes. Par exemple, si je prends pour la date de début le 1-1-2024, c'est-à-dire le 1 janvier le 1-1-2024, et pour la date fin, je prends le 31 décembre, le 31-12-2024, on remarque ici qu'il y a une légère différence entre la méthode américaine qui rend le 360 jours entre le 1 janvier 2024 et le 31 décembre 2024, ici 360 jours, parce qu'il a pris la base de 30 jours par mois, soit 360 jours dans toute l'année, et la méthode européenne, c'est-à-dire en prenant le troisième argument en vrai, elle a rendu 359 jours. Il y a un jour de différence. Alors donc, vous faites attention un peu, selon le contexte dans lequel vous travaillez, est-ce que vous allez utiliser le troisième argument comme valeur fausse, c'est-à-dire méthode américaine, ou bien vrai pour la méthode européenne. Alors pour compter le nombre de jours entre deux dates, vous avez vu que Excel dispose de plusieurs méthodes et de fonctions. Vous utilisez l'une ou l'autre selon votre contexte de travail. Mais à mon avis, la fonction dateDiff reste la plus puissante puisqu'il permet de donner divers résultats en nombre d'années, en nombre de mois, en nombre de jours, etc. De toute façon, j'espère que le contenu de la vidéo vous a plu. Dans ce cas-là, je vous invite à mettre un j'aime et aussi à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo avec vos connaissances. À la prochaine. Merci beaucoup.